Alors qu'ils traquent leur cible, ils rencontrent Selene, qui réalisant le danger, lance une bombe, qui explose. Selene, observant la scène depuis un endroit élevé, saute pour échapper au carnage et se bat pour se sauver. Michael Corvinus, ignorant que des hommes armés l'observent, attend l'arrivée de Selene pour quitter le port. Alors qu'il se positionne, les hommes armés tirant sur Selene incitent Michael à se transformer. Recevant des balles et tombant dans l'eau, échappant aux tirs, Selene le secouant, est séparé de lui. Des années plus tard, Selene, emprisonnée dans la glace, a des visions de quelqu'un cherchant une issue. Se réveillant, parvenant à s'extraire de sa cage, et cassant la vitre, elle s'habille. Le docteur Jacob, entrant dans la salle de contrôle et constatant que Selene a disparu, s'énerve ordonnant à son service de sécurité d'endormir l'animal, c'est-à-dire Selene. En espérant que les gaz dissiperont Selene, elle les attaque. Selene, sortant, affronte plusieurs hommes armés, et les élimine avec un couteau. Avec Selene à l'œuvre, cassant la vitre, et sautant du haut du bâtiment, tirant sur elle, elle le mord. Selene étant sur le lieu où Michael Corvinus et elle avaient subi l'assaut, tout en se contemplant du lieu, un policier lui dit qu'elle n'a pas le droit d'être là et que l'endroit est fermé depuis 12 ans, aussitôt, elle disparaît. En marchant, elle a la même vision de quelqu'un poursuivi. Sauta à nouveau. Les policiers, arrivés sur les lieux de l'incident, découvrent un cadavre déchiqueté sous les ordres de l'inspecteur Sébastien, qui remarque qu'il est observé de loin. Ce dernier curieux, interroge le docteur Jacob sur ce qui s'est passé. Jacob ment affirmant qu'un de leurs sujets d'expérience s'est échappé et qu'ils ont dû le supprimer. Sébastien, voyant à travers le mensonge de Jacob, le contredit lui faisant comprendre qu'il ne croit pas à ses explications. Jacob, énervé, l'ignore. Entrant dans sa voiture, le directeur n'a rien à signaler. Il raconte des conneries. Regardez ça. Lui assurant qu'il va s'occuper de l'affaire. Depuis le bâtiment, un collaborateur de Jacob, verrouillant sa porte, Selene la défonce. Coincé, le collaborateur interrogé par Selene, le prisonnier qui m'a aidé à m'échapper. Est-ce que c'était un hybride? Refusant de parler, elle le terrorise. Après un long moment de dispute, Selene, ne croyant ses dires, finit par le laisser tomber. Selene, ayant la même vision, est observée par David, qui la suivant, découvre des licans. Courant, il tombe sur Selene, qui, voulant le tuer, lui montre ses yeux de vampire. Selene lui demande pourquoi il la suit. David révèle qu'il est à sa recherche depuis longtemps, expliquant qu'après l'épuration, les licans se cachent sous terre, malades et affamés, ne sortent que rarement, et que quelque chose les a récemment provoqués, attirant ainsi l'attention de Selene sur un danger qu'elle connaît mais ignore encore. Selene, ayant la même vision, devient curieuse. En arrivant, elle découvre une petite fille. Elle et David prennent la fillette, l'emmènent dans une voiture pour fuir les licans. En route, les licans les attaquent.
L'un d'eux mord la petite fille, mais celle-ci, en criant, tue le lycan d'une manière étrange, ce qui stupéfie Selene. Tentant de soigner la blessure de la fillette, qui ne guérit pas, David lui dit qu'il connaît un médecin capable de l'aider. La petite fille, nommée Eve, explique à Selene que c'est elle qui l'a libérée et qu'on lui a fait comprendre que sa mère était morte à sa naissance. Cependant, elle n'a jamais cru cela et a eu des visions à travers les yeux de Selene car elles sont connectées. Selene lui demande si elle a eu des visions de son père, Michael Corvinus. Mordant Eve pour obtenir plus de détails, Selene ne voit rien. Ils arrivent ensuite dans un endroit reculé, une tanière de vampires, où ils trouvent un passage secret menant aux vampires fuyant l'épuration. À leur arrivée, tous se méfient de Selene, en particulier Thomas, le père de David, qui l'accuse d'avoir amené la servante de la mort. Selene le réprimande, lui assurant qu'elle partira bientôt. Thomas l'accuse également d'avoir tué deux des leurs, Victor et Marcus, la traitant de traîtresse. David défendant Selene dit que ce sont les vampires qui ont haï Selene, demandant au médecin de soigner Eve. Prélevant son sang, le médecin remarque que la réparation cellulaire d'Eve est active mais ralentie, et qu'elle n'a aucune marque de morsure ou cicatrice d'origine, ce qui est étrange. En questionnant Eve sur le moment où elle s'est nourrie pour la dernière fois, Eve répond qu'elle l'ignore. Avec l'accord de Selene, lui donnant à boire, Eve se régénère rapidement, et ses yeux ressemblent à ceux de Michael Corvinus, son père. Selene, réalisant que c'est sa fille, est bouleversée. Pleurant, elle se remémore de son passé. Eve, entendant alors un bruit, Ils sont là. Reste ici. et de ne laisser personne lui faire du mal. Tout le monde se précipitant, prennent des armes. Tous se mettent sur le qui-vive lorsque les lycans attaquent de toutes parts. Armés de balles en argent, ils tirent sur les lycans. Selene discutant, un lycan l'attaque. Se battant, elle le tue. Eve énervée, attaque un lycan et le mord. Prenant l'arche, elle l'assomme. David, énervé, attaque les lycans et les tue, mais sera rapidement dépassé jusqu'à ce qu'un lycan le mord. Selene arrive alors à son secours, lui demandant d'amener Eve loin d'ici. Sentant un bruit étrange, Selene sort de sa tanière à la recherche du danger. Sur le qui-vive, elle tire sur la cible sans succès. Un grand lycan la projetant, elle lui coupe la main en retour. Étonnée par la taille du lycan qu'elle n'a jamais vu depuis des siècles, Selene court, s'extirpe et poignarde le lycan. Croyant la fin du combat, elle est projetée à distance par le lycan. Réveillée et réalisant qu'Eve est capturée, elle court, mais trop tard. Voyant David à terre, Thomas lui révèle que David est mort en défendant sa fille Eve. Ignorant cette révélation, Selene scie le ventre de David, verse son sang, et réanimant son cœur, le ressuscite sous les yeux ébahis de Thomas. Alors elle s'en alla ensuite. Selene se rend ensuite au poste de police, le neutralise.
l'interrogeant sur les possibles liens de la police avec les Lycans, car ces derniers ont attaqué l'assemblée des vampires. Sébastien, non surpris, lui répond que ce n'est pas le lieu pour discuter. Dans son bureau, il révèle à Selene les liens développés entre les Lycans et le gouvernement. Selene lui fait savoir qu'elle est déterminée à sauver sa fille Eve, mais Sébastien lui dit que ce n'est pas son problème et qu'elle doit gravir les échelons. Le docteur Jacob, voyant qu'il est démasqué par la nourrice d'Eve, qu'un son fils entrant, la prenant, la tue. Sachant que Selene, la servante de la mort, va venir, Jacob prépare son fils en le dopant pour qu'il puisse affronter Selene. Armée, Selene reçoit l'aide de Sébastien pour pénétrer dans l'enceinte des Lycans. Arrivée, elle sort de la voiture, mais étant repérée, elle s'échappe. Alertée, les Lycans tirent sur elle jusqu'à ce que la porte se ferme. Tous sur le qui-vive, avec Selene plaçant des bombes, la porte s'ouvrant, s'explose. Alors, Selene se lance dans la bataille. Qu'un prévient son père de la présence de Selene, lui demandant d'évacuer. Jacob, furieux, ordonne à son fils Qu'un de détruire Selene avec plaisir. Selene, apercevant sa fille, est attaquée par des Lycans, et trouvant d'issue, elle tire sur eux, les faisant exploser. Continuant de les tuer, elle libère Michael Corvinus. Alors qu'elle marche, un Lycan l'attaque, la faisant tomber, avant de le tuer. Menacée, Selene s'extirpe montrant sa détermination sous le regard distant de Qu'un. Alors qu'il s'échappe, Selene, alertée par Sébastien, les surprend. Qu'un se transforme alors en un gigantesque Lycan, et un affrontement s'ensuit entre Eve et Jacob d'une part, et Selene et Qu'un d'autre part.